Bonjour, c'est Sophie Amandine et voici un audio de retour au calme quand tout part en vrille. C'est un audio que j'ambitionne que tu puisses écouter quand ça va pas et que tu trouves pas une solution par toi-même pour t'apaiser. Donc un petit audio à avoir en poche pour les situations d'urgence. Euh, Première étape, c'est composé de deux étapes. Une première qui va permettre de t'apaiser et une deuxième qui va te permettre de remonter en énergie. Parce que c'est bien de s'apaiser, mais c'est encore mieux de rayonner. Euh, alors, première étape, ce que je te conseille, bien évidemment, quand ça va pas, parce que tu as été déstabilisé par une remarque, une conversation, ou parce que tu t'es mise à crier, tu t'es énervé, c'était pas l'émotion que tu avais envie de ressentir, ou bien c'est l'inverse, tu t'es fait engueuler, enfin bref, tu te sens pas bien. Le mieux dans ces moments-là, c'est pas forcément de surenchérir, de vouloir solutionner le problème avec la personne ou les personnes avec qui tu rencontres ce problème, c'est aller de t'isoler pour retourner au calme. Donc, dans la mesure du possible, essaie d'aller t'isoler dans une pièce seule. Une pièce avec un canapé confortable ou un fauteuil confortable, c'est topissime. Bien sûr, on fait avec ce qu'on a. Et dans cette pièce où tu vas t'isoler en espérant, en simplement envoyant l'intention d'être tranquille au moins quelques minutes, tu vas t'installer dans le canapé ou la chaise, ou sinon rester debout, c'est pas grave, ça marche de toute façon, t'inquiète pas, c'est l'intention le plus important et le fait de vouloir retourner au calme. Donc moi, ce que j'utilise à chaque fois que ça va pas, ça m'arrive bien évidemment, c'est déjà une respiration qui me permet de redescendre. Donc cette respiration, elle est composée d'une grande inspiration et d'une grosse expiration en mode fin de journée, je suis fatiguée, j'ai enfin retrouvé mon canapé super confortable et je m'avachis dedans en mode avec les bras qui tombent, avec le corps qui tombe, avec tout ce lâcher. Et ce qui va être très important, c'est de mettre ton énergie à ce moment-là au niveau du bassin, voire même au niveau des fesses. Tu vois, vraiment là, entre le canapé et tes fesses, c'est là que tu mets toute ton énergie. Donc tu vas prendre une grande respiration et tu lâches tout. Tu lâches tout, vraiment, tu mets tout dedans en mode je m'en fous. D'ailleurs, c'est très bonne idée. Dis-le haut et fort si tu peux, ou en tout cas dans ton intention, je m'en fous, en mode je lâche ce qui vient de se passer, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Tu te le répètes autant qu'il faut pour lâcher. Et finalement, au bout d'un moment, à force de répéter ces respirations, tu vas vraiment sentir la détente dans ton corps, c'est obligé. Obligé. Et déjà ça déjà, ça va mieux. Obligé. Il faut en rire parce que vraiment, il faut en rire, c'est hyper important. On lâche la pression. Alors surtout aussi, quand tu vas commencer à relâcher comme ça avec des je m'en fous, il y a deux choix souvent, c'est soit tu vas avoir envie de retourner dans ton problème, mais surtout pas. Donc tant que tu as l'impression d'être happé par ton problème, tu recontinues la respiration dans le bassin au niveau des fesses. Et l'autre possibilité, effectivement, c'est de te mettre à pleurer. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Tu lâches. Une fois que tu as lâché ça, c'est fini, on n'en parle plus, tu vois. Tu pourras ressortir tout à l'heure digne. Et ce sera déjà de l'histoire ancienne. Et tu te sentiras mieux parce que tu seras allé au bout de cet audio. Donc, on a fait les respirations. T'en fais autant que t'en as besoin, quitte à faire pause là, et jusqu'à ce que ça aille mieux. Et quand enfin tu te sens détendu, on va pouvoir passer à la deuxième phase qui est de remonter en énergie. Donc là, normalement, ton énergie, elle est vraiment au niveau du bassin. C'est parfait. Et ce qu'on va faire, c'est que... Alors, on va pas la faire remonter en mode Kundalini, c'est un peu dangereux ça.
On va plutôt juste aller réveiller l'intention du cœur, l'intention de paix, d'amour et de joie. Ce que je t'invite à faire, c'est une petite visualisation dans la mesure du possible. On va visualiser au niveau du cœur, là tu te mets au niveau de ton cœur, comme une petite cavité, une petite boule là au niveau de ton cœur, et dedans il y a une petite bougie, mais elle est éteinte. Manque de bol, hein. Si tu t'es énervé souvent, c'est que on a soufflé la bougie sans faire exprès. Oups. Donc on va aller craquer une allumette. Oui, oui. Donc tu fais crac, psh, elle s'allume et tu vas allumer ta bougie. Tu prends ton temps pour allumer. Il y a peut-être plusieurs allumettes à craquer avant que ça allume ta bougie. Tu protèges ta petite flamme vacillante. Tu peux faire comme si tu peux mimer, hein, même si tu peux pas entrer à l'intérieur de ton cœur. Tu mimes que tu protèges ta petite flamme vacillante et que tu lui laisses le temps de vraiment bien s'enflammer. Et là déjà on peut faire un petit moment de calme et admirer cette jolie petite bougie. Magnifique, puisque c'est la tienne. Elle est forcément magnifique, elle est de la couleur que tu veux, c'est une jolie flamme. Alors, puis ça commence même à te réchauffer. Attention, réchauffer en mode tout doux. C'est pas qu'elle te donne chaud, hein, parce qu'il fait chaud parfois là où on est. Donc cette petite flamme, ce qui est génial, c'est que comme c'est toi qui décides de tout, et ben cette petite flamme, tu vas faire un coup de baguette magique ou bien un claquement de doigts, moi c'est celui que j'aime bien, et tu vas le transformer en ampoule LED. Ouais, c'est génial ce truc parce qu'en fait c'est plus facile, tu vas voir, on va avoir besoin après d'un variateur d'intensité, donc claquement de doigts, hop, ta bougie se transforme en ampoule LED, trop bien. Elle est évidemment déjà allumée, mais elle est au plus faible, on est d'accord. Donc ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'augmenter le variateur d'intensité pour faire grandir cette lumière en toi, cette paix, cette énergie d'amour, petit à petit. Donc on va augmenter, comme tu le sens, à ton rythme, hein, t'es pas obligé de faire en même temps que moi, quitte à faire des pauses, hein, augmenter le variateur petit à petit, et à chaque fois que tu augmentes le variateur, ben, tu vois forcément la lumière qui grandit, qui s'intensifie, et c'est en illimité, hein. Pas de 600 lumi ou je sais pas quoi là, il y en a autant qu'on veut. Donc tu continues de bouger le variateur, ce qui peut être super en même temps, parce que on était dans une énergie pour redescendre et de paix, mais maintenant ce qu'on veut c'est être l'énergie, de nouveau avoir la joie, de nouveau se sentir bien, donc on va commencer à bouger en même temps le corps, comme on veut, mais vraiment comme on veut, on s'en fiche, juste réveiller le corps, ça veut dire check les épaules, on se met une musique dans la tête s'il le faut. On a toujours nos deux petits doigts là sur le variateur et on continue en même temps qu'on bouge son corps. On peut s'imaginer une chanson dans la tête et on continue d'augmenter le variateur et qu'on visualise ou pas la lumière, on s'en fout parce qu'on est quand même en train d'augmenter le variateur, qu'on visualise la lumière ou pas. Si tu visualises la lumière, c'est génial. Elle continue d'augmenter, elle va dépasser ton corps. Si tu peux même te mettre debout si tu as envie et commencer un petit peu à sauter des pieds, à réveiller l'énergie en toi. Check, check, booty, booty, wouhou, comme tu le sens. Et au bout d'un moment, tu auras l'impression d'avoir mis au max ce que tu peux. Et que tu as envie d'aller au max ou pas, ce qui est, si tu peux, c'est de visualiser une belle boule d'énergie autour de toi. Souvent on l'imagine blanche, une belle lumière blanche, lumineuse et magnifique, pure, de paix, d'amour et de joie. Et on peut rester quelques secondes, quelques minutes de temps pour bien s'en imprégner, sentir cette lumière de paix. Respirer tranquillement quand on a envie, bouger un peu son corps, balancer de gauche à droite, avant, en arrière. De imaginer la musique qu'on veut toujours, on se sent bien dedans, c'est vraiment une bulle où on se sent bien dans l'énergie qu'on avait envie d'avoir. Et la dernière phase, ça va être de roulement de tambour, encore avec un super claquement de doigts magique, parce que c'est trop bien, on va faire apparaître autour de cette boule, autour de nous,
une bulle protectrice. Cette bulle, elle est juste trop belle, avec un magnifique reflet, ultra méga super fine. Alors attention, on va bientôt claquer les doigts pour la stabiliser. Pour l'instant, on continue de la construire, on l'imagine super fine. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'elle est mais indestructible. Genre, tu pousses avec ton doigt, il se passe rien. Alors attends, d'abord on va la créer. Attention, à 3. 1, 2, 3. Bulle créée, trop bien. Cette bulle protectrice, donc tu es dedans, elle te protège de toute énergie désagréable à l'extérieur, que ce soit une remarque désagréable, un commentaire, une attitude, une énergie, de la violence. C'est simple, en fait, tu ne les vois même plus. C'est-à-dire que ça, là, ça disparaît, parce que tu es dans ton cocon bulle, là, et tu vois que la positivité, tout ce qui est agréable. C'est un filtre en plus, c'est trop bien. Et les gens à l'extérieur, s'ils veulent, tu vois, ils vont peut-être vouloir passer, mais en fait, ils peuvent pas. Vraiment, ils n'ont pas le pouvoir, en fait. C'est ta bulle, elle est construite, elle est indestructible. Tu peux mettre une aiguille, il ne se passe rien. Ça rebondit, tu peux crier, ça étouffe le son, donc tu vas pas entendre crier. Elle est vraiment protectrice. Elle renvoie les mauvaises énergies et elle va laisser passer, parce que effectivement ça reste magique, elle laisse passer l'amour, la bonté, la joie. C'est-à-dire que toutes les personnes que tu vas croiser qui sont dans la même énergie que toi, eh ben, elles vont pouvoir, si tu le souhaites, traverser cette bulle et aller à ton contact. Mais c'est toi qui décides encore une fois. Et pareillement, ton énergie à toi, étant donné que tu es dans ton cocon bulle merveilleux, paisible et stable, et ben ça l'entretient. C'est-à-dire que tant que tu maintiens ce cocon bulle, tu peux normalement pas changer d'énergie. Sinon, c'est que ton cocon bulle est en train de vaciller, tu es plus concentré sur ton cocon bulle. Et donc, du coup, même toi, tu vas plus pouvoir rentrer dans une énergie de, de râle ou de répétition, de pensées négatives. Non, non, tu es dans ta belle énergie, tu la gardes, tu la maintiens. Et tu peux danser dedans. Elle bouge avec toi, elle rebondit avec toi, elle est géniale. Ah, moi, je l'aime, ma bulle. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? À part que, comme tu vois, tu as retrouvé ta belle énergie. C'est génial, à toi de la maintenir. Et puis, si tu as besoin d'un peu plus de temps, tu te l'accordes. Si tu as besoin de de réécouter cet enregistrement, tu te l'accordes en audio. C'est génial. C'est comme tu veux, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides toujours. Et cette bulle, ça va être important de la maintenir le plus souvent possible, le plus longtemps possible, et de l'entretenir. Et ce qui est magique aussi, c'est que des fois, tu verras malheureusement, elle a éclaté parce que tu as oublié de la maintenir. Et ben, soit tu repasses par la phase de allumer la bougie, faire grandir la lumière et créer ta bulle, soit tu peux aussi l'invoquer et juste dire claquement de doigts, comment on dit déjà, j'incante, non, je convoque ma bulle et hop, elle apparaît et elle te protège. Et vraiment, c'est ta petite bulle à toi. Prends soin de toi, prends soin de ta bulle. Tu es déjà parfaite. Ne l'oublie pas. Allez, bye bye, à une prochaine.